reconnais ça? Et ton outil de diagnostic te donne le code défaut P2015? Et malgré le fait que tu as acheté ceci pour mettre sur ça, ton voyant moteur n'a pas disparu? Eh bien, je vais te montrer dans cette vidéo comment te débarrasser de ce voyant moteur définitivement. Et on voit ça juste après le générique. Agour, amis des merdards, et bienvenue sur la chaîne Système D, la chaîne YouTube où l'on apprend à faire ce que l'on veut avec ce que l'on a. Si tu as cliqué sur cette miniature, c'est que toi aussi tu t'es retrouvé avec le voyant moteur allumé et le DTC P2015, avec une explication toujours aussi précise qui accompagne ces fameux codes défauts: capteur de position du collecteur d'admission, plage, performance du commutateur, banc 1. Plutôt incompréhensible, n'est-ce pas? Si tu as compris à la première lecture ce que ça signifie, mets pause et écris en commentaire à quoi ça correspond pour toi. Et pour les gens normaux comme moi, voici quelques explications. Ce DTC, soit Diagnostic Trouble Code en anglais, indique que le module de commande du groupe motopropulseur, aussi appelé PCM ou en français le calculateur moteur, a détecté que le signal du capteur de position de la rampe d'admission est hors tolérance. Pour mieux comprendre ce code, discutons du système de commande des volets d'admission. Votre véhicule a un collecteur d'admission qui se monte en haut du moteur en général, et le rôle de cette tubulure d'admission est de fournir l'air nécessaire au moteur pour la bonne combustion. De nombreux véhicules modernes utilisent ce système pour affiner l'admission d'air du moteur. Ce système modifie la longueur du canal du collecteur en contrôlant l'ouverture et la fermeture des volets. Soit un solénoïde à vide, soit un actionneur électronique contrôle ces volets. Le P2015, c'est un code générique qui est pris en charge par plusieurs marques et plusieurs modèles. Ceci dit, il faut garder en tête que suivant justement la marque ou le modèle, ce code défaut n'aura pas la même signification. Et les causes et les conséquences de ce code défaut peuvent changer aussi en fonction de la marque, du modèle et de l'état du véhicule. Pour info, je vais vous donner quelques causes possibles de ce fameux code P2015. Ça peut être le capteur de position du collecteur d'admission qui est défectueux déjà en lui-même. Ça peut aussi être l'actionneur en lui-même qui est défectueux. Ça peut être un problème de circuit électrique, de faisceau, simplement un fil endommagé, une fiche mal branchée qui a charbonné à l'intérieur, ou un faux contact dû à une fiche oxydée. Et sur un solénoïde pneumatique, ça peut être tout simplement un tuyau de dépression qui est percé. Mais là, on va se pencher sur le moteur 2 litres TDI du groupe VAG, que l'on retrouve notamment sur des Audi, des Volkswagen, et comme moi, la Seat Exeo. Je vous mets les liens vers la playlist sur la Seat Exeo, ici en haut à droite. Sur ce moteur, le fonctionnement est électromécanique. Et les principaux symptômes relevés sont, premièrement, le voyant moteur allumé. Deuxièmement, des mauvaises performances moteurs. Ou encore une consommation de carburant qui augmente terriblement. Voilà pour ce qui est de la théorie. Maintenant, je vais vous montrer ma solution. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle vous coûtera quelques centimes et elle mettra définitivement en PLS le P2015 de votre 2 litres TDI. Alors n'oublie pas de partager cette vidéo avec le plus de monde possible pour que les gens arrêtent d'acheter des babioles de ce type qui pour moi d'ailleurs n'ont jamais fonctionné. Moi j'ai un collecteur d'admission en plastique. Peut-être que ça marche pour ceux qui ont le collecteur d'admission en aluminium. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si pour vous ça a fonctionné ou non. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos sur les réparations de ma Seat Exeo 2 litres TDI qui totalisera bientôt 400 000 km. On devrait fêter ça ensemble sur YouTube si elle tient le choc. Le défaut P2015 vient souvent du fait que ces petits volets qui sont pilotés électriquement par ce moteur ne reviennent pas tout à fait dans leur position initiale. Ils reviennent un tout petit peu plus et en fait le capteur de position qui est à l'intérieur même du moteur va donner l'information au calculateur que les volets sont revenus un petit peu trop, ce qui va créer le défaut P2015 et vous allumer un voyant moteur tout simplement. Donc moi je vais vous montrer, il y a deux solutions pour parer à ce défaut. Il y a celle-ci, comme vous le voyez, j'ai acheté deux pièces différentes, enfin
différentes et identiques à la fois. Elles ne sont pas usinées, elles n'ont pas vraiment la même qualité d'usinage. Avec ça, ça n'a jamais fonctionné chez moi. Je sais qu'il y a deux types d'admission, celle en plastique et celle en alu. Et je pense que ça fonctionne sur celle en alu, mais il y a très peu de chances pour que ça fonctionne sur celle en plastique, ou sinon c'est que j'ai vraiment pas eu de bol. Donc pour parer à ça, j'ai dû trouver une autre solution. Du coup, je vous fais voir ça de suite. Il n'y a même pas besoin de démonter le moteur du bloc admission. Il vous suffira juste de l'ouvrir. Voilà, 5 vis à enlever. Vous l'ouvrez, vous faites attention. À l'intérieur, vous avez des engrenages. Alors des fois, ça peut être juste sale ici. Mais bon, le plus souvent, ce n'est pas ça. Et donc moi, voici la modification que j'avais faite. En fait, j'ai percé taraudé le carter du moteur. Alors on est un tout petit peu avant, voilà, au-dessus de l'axe des deux vis du bas. Percé taraudé, j'ai mis une vis, j'ai coupé la tête. Parce que de toute façon, je comptais pas la renlever. Et du coup, ça m'arrête. Vous voyez, ça m'arrête mes volets. Comme ça, ils ne reviennent pas en arrière. Il faut que la barre d'arrêt là, elle soit en face de la vis du bas à droite. Voilà comment moi j'ai réussi à corrompre et à contourner le fameux défaut P2015. Voilà, il n'y a plus qu'à remonter et on vérifie. Donc du coup, je vais vous ouvrir un moteur de volet d'admission neuf. Le problème ne vient pas du moteur en lui-même, hein. Attention, hein, le moteur vient de la butée des volets, qui fait que avec l'usure, les volets reviennent un petit peu trop. Vous pourrez changer le moteur, d'ailleurs vous voyez, là j'ai celui d'origine, j'en avais acheté un autre, je m'en étais fait envoyer un autre parce que celui-ci n'avait pas fonctionné. Ça n'avait pas enlevé le défaut P2015 et du coup, avec trois moteurs différents, j'avais toujours le même défaut. Voilà. J'ai la roue dentée qui s'est enlevée. Il faut remettre ici. Voilà. Donc à l'origine, sa butée, elle est ici. Ok. Et moi, en fait, je la déplace ici. Donc, pour ce faire, il faut le bloquer. Voilà. Et on va percer un trou ici, tout petit. On va voir ce qu'on va mettre comme vis, une vis de 5, une vis de 6. On va voir ça. Alors j'ai pris un forêt de 3,3 avec une vis de 4 et un tarot de 4. Donc on va percer dans l'axe de la vis ici, au plus près. On vérifie, un tout petit peu trop en avant là. Voilà, il n'y a pas besoin de percer sur 1,5 cm, sinon vous allez passer à travers. Prenez votre tarot, vous mettez dans votre porte-tarot. Voilà, vous venez tarauder cette pièce à 4. Là,
Alors ensuite on met la vis. Voilà. Là on voit bien que la butée de cet engrenage là, elle vient embuter contre la vis. C'est parfait. On recoupe la vis parce que sinon on ne pourra pas refermer. Une scie à métaux. Voilà. Vous coupez votre vis au ras. On remet ça ici. Alors attention parce que c'est magnétique, donc il faudra bien le nettoyer avant remontage. Même à le souffler. Quand mes volets vont se refermer, mon engrenage va venir en appui ici. Ce qui fait que du coup, même si les volets sont abîmés, même si la butée des volets est abîmée, ils ne reviendront pas en arrière plus que ça. Et en mettant la vis en face de ce taraudage, donc je vous rappelle, la pièce, elle vient comme ça. Votre admission qui est comme ça. Voilà, donc vous devez être en face de cette vis. Voilà comment inhiber le P2015. Voilà les démerdards, comment j'ai enfin résolu mon problème de position des volets d'admission. Et je te fais voir ça tout de suite d'un petit peu plus près. Donc moi j'ai percé le trou de manière à ce que la butée de cet engrenage en plastique vienne face à ce trou taraudé. À peu près. Là j'ai peut-être percé un tout petit peu trop. Sur celui que j'ai dans la mienne, je vais vraiment ça en face, j'ai revérifié. Là, j'ai la cale qui est en face de ce taraudage. Donc voilà, c'est de l'alu. Tu perces ici, tu taraudes, tu mets une vis, tu coupes la tête, tu relâches, tu refermes, tu remontes, tu rebranches, tu effaces le voyant moteur s'il y a besoin. Moi, de mémoire, il s'était enlevé tout seul quand j'avais fait la modification. Mais il ne faut pas hésiter quand même à passer de temps en temps un petit coup de valise pour faire un rase défaut, de manière à ce qu'au contrôle technique, il n'ait pas les sorties de ses anciens défauts. Parce que je vous rappelle qu'au contrôle technique, il branche sa valise et il vérifie les codes défauts. Même ceux qui sont en mémoire depuis quelque temps. Donc pensez-y, si vous avez une valise à dispo, même un petit truc comme moi à 100 balles, 150 balles, vous mettez un petit rase défaut avant d'aller au contrôle technique. Ça va peut-être vous sauver de certaines situations. Alors je te le redis, pense à regarder en dessous dans la description pour aller voir si tu as besoin de matériel et d'outillage. N'hésite pas à utiliser les liens affiliés, ça fait un petit peu marchand de tapis, mais en même temps ça peut me permettre d'acheter du matériel vidéo, un micro de meilleure qualité, de la lumière de meilleure qualité pour te sortir du contenu sur YouTube de meilleure qualité. Donc dans la description en dessous, tu vas trouver ma sélection des outils qui sont identiques pour la caisse ou similaires à peu près pour le reste de mes outils, mais c'est toujours un très bon rapport qualité-prix. Donc si toi aussi tu as ton voyant moteur qui fait des siennes de temps en temps, si toi aussi tu en as marre de dépenser ton argent dans des diagnostics qui ne mènent à aucune réparation durable et concrète, si toi aussi tu aimes comprendre pourquoi ta voiture fonctionne ou pas, comment elle fonctionne ou pas, abonne-toi à la chaîne Système D, active la petite cloche pour recevoir une notification quand je poste une nouvelle vidéo. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tous tes amis et de commenter pour échanger sur ta propre expérience avec la communauté. Sur ces bonnes paroles, je te dis adieu et à la prochaine sur Système D. Adieu les démerdards!